Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Ketubot, la page 22a. Alors, avant qu'on commence la Gemara, on va avancer quelque chose qui a dit le roi Salomon pour comprendre mieux la Gemara. Le roi Salomon, il dit, Chaim ve'amavet be'ad halashon. La vie et la mort est au bout de ta langue. Ta langue peut t'emmener à la vie, ta langue peut t'emmener à la mort. Vient le Midrash, il explique le parole du roi Salomon. À quoi se référait le roi Salomon? Il s'est référé à une histoire qui est arrivée. Il y avait un roi qui est tombé malade. Ils ont tout essayé des médicaments, ça n'a pas marché. À la fin, il y a un qui lui a dit à ce roi, il vous faut le lait d'une lionesse. Si vous allez boire un verre d'un lait du lionesse, vous allez guérir. Une lionne. Où est-ce qu'il va aller chercher? Okay? Top. Il a fait une annonce, c'est un roi, il a fait une annonce, tout celui qui m'emmène le lait d'une lionne, voilà le prix qu'il va recevoir. C'était une somme fou, parce que personne n'avait intérêt, ils avaient peur pour leur vie. Personne n'est venu. À la fin, il est venu un pauvre, il a dit qu'il lui n'a rien à perdre. De toute façon, il n'a rien. Alors, ou sa vie, ou ça. Alors, il a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un revolver? Non, il dit, non, j'ai besoin d'un sac avec de la viande. Donnez-moi un sac avec de la viande, des steaks. Pas de problème, tout de suite un sac. Et l'autre, il est parti dans la forêt jusqu'à qu'il a trouvé une lionne avec 3 petits lionçons en train de les allaiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était mis de loin, il a commencé à crier à la lionne. Hé! Elle s'est mise sur le pied, il a pris un morceau de viande, il lui a jeté. Alors elle a pris tout de suite la viande, elle a partagé avec les petits lionçons, elle lui a pas touché. Le lendemain, il s'est rapproché un peu plus. Toujours de loin. Il a encore crié, il a jeté un morceau de viande. Chaque jour, il s'est approché jusqu'à qu'il s'est amitié avec cette lionne. Elle est en train d'allaiter ses lionçons et lui, il a tiré un verre de lait. Il a fermé le verre et il court vers le palais royal pour avoir son cadeau. En route, il était tellement fatigué, il s'est mis à dormir. Il dort et il voit un rêve très bizarre. Le pied qui parle, et ils disent à tous les organes du corps, c'est grâce à nous qu'on va recevoir le prix, le grand prix, parce que nous, on est venus ici. Et les mains, il dit, qu'est-ce que vous dites, le pied? Non, rien du tout. C'est nous qu'on a traité le lait. Sans nous, tu peux arriver, mais tu ne peux pas traire le lait. Et les yeux qui disent, non, c'est grâce à nous qu'on a vu où est la lionne pour traire le lait. Et les oreilles, c'est grâce à nous qu'on a écouté le roi. À la fin, la langue est sortie. Elle dit, hey, c'est grâce à moi j'ai parlé au roi, j'ai dit que je suis d'accord. Alors tous les organes, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, toi tais-toi, tu es la plus petite, rentre dans ton trou. Elle a dit, moi je vais rentrer dans mon trou, mais je vais vous mettre tous dans le trou. Lui il se réveille, il dit, quel rêve bizarre, top. Il est arrivé au palais royal, tout le monde le reçoit, des trompettes et tout ça, il a emmené le lait de la lionne, et il parle à Sa Majesté. Il dit, Sa Majesté, il se prosterne. Je vous ai emmené le lait d'une chienne. Quoi? Tu m'as fait attendre une semaine, tu m'emmènes le lait d'une chienne? Tout de suite, mettez-le à la prison. Demain matin, tôt à 7h, celui-là, on doit le décapiter. Le pauvre, il voulait s'expliquer, rien à faire. Ils l'ont mis déjà dans la cellule. Toute la nuit, il pleurait, il ne savait pas, il s'endort. Et vers la matinée, il voit un rêve bizarre. Il voit que tous les organes pleurent. Les mains, le pied, les oreilles, les yeux, et la langue qui rigole. Il dit, je vous ai dit, je vais vous mettre dans le trou. Vous allez tous être pendus. Et les autres qui ont, excuse-nous, pardon, tu es pas petit, tu es grand, tout ça. Ok, maintenant que vous avez demandé pardon, je vais arranger la situation. Il se réveille, quel rêve bizarre. On l'emmène pour le décapiter, on lui demande, c'est quoi vos derniers vœux? Il dit, je veux 5 minutes m'expliquer devant le roi. 5 minutes. Donc, on l'a amené devant Sa Majesté. Il dit, Sa Majesté, je m'excuse, j'étais tellement fatigué, je ne me contrôlais pas la bouche. Alors, tout ce que je voulais dire, c'est le lait d'une lionne, mais ça m'a sorti d'une chienne. Mais s'il vous plaît, rien goûtez-le. Vous allez voir si vous allez guérir ou pas. Le roi était d'accord, il a goûté, il a guéri. Là-dessus, dit le roi Salomon, Achaim ve'amavet biad halashon. La vie et la mort est sur le bout de ta langue. Tu peux dire un mot qui va t'emmener la vie, tu peux dire un mot qui va t'emmener la mort. Lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de lion, chienne, il s'est décrété la mort. Après, il a dit, testez, et voyez, et il s'est emmené la vie. Tu comprends? Maintenant, on va comprendre la Gemara de ce matin. La Gemara de ce matin, elle dit,
Amar Rabbi Ami, minayin la pêche asar ou pêche itir. Ta bouche, elle peut interdire quelque chose, et la même bouche, 5 minutes plus tard, elle peut le permettre. De quoi on parle? Un père de l'Antora, il y a un épisode où il y a un père, il vient, il dit, et biti natati la ish hazé. Ma fille, j'ai donné à l'homme, celui-là. Quand il dit, ma fille, j'ai donné à l'homme, c'est fini, cette fille ne peut plus se marier. Parce qu'elle a donné, qui est cet homme? Alors ça veut dire qu'elle est mariée, personne ne peut s'approcher de cette fille, elle est une femme mariée. Mais on ne sait pas qui. Alors elle est interdite au monde entier. Mais quand il vient, il dit, hazé, celui-là, alors tout de suite, il a permis à cet homme. Alors la bouche qui a interdit tout, en disant la ish, elle vient de permettre en disant hazé. La Gemara continue. Il est possible d'avoir une situation pareille, mais la personne peut s'expliquer. Voilà, la Gemara nous ramène une histoire. Il y avait une belle femme à l'époque du Talmud. Tout le monde voulait la marier. Elle était grande de taille, belle. Tout le monde voulait la marier. Dit la Gemara, chacun qui venait la marier, ah, je suis fiancé. Je suis fiancé. Ah, tu es fiancé. Ah, dommage. L'autre, il est venu. Dommage. Un jour, elle se fait un mariage et on voit qu'on amène cette fille à la choupa. Il y avait des rabbins là-bas. Il dit, hé, comment tu te maries toi? Mais tu as dit à tout le monde que tu es fiancé. Mais comment tu te maries avec lui? Il dit, non, je vais vous expliquer. Tous ceux qui sont venus me proposer, c'était des mauvaises personnes. C'était des gens qui ne sont pas bien. Je ne savais pas comment le repousser. Alors, je n'avais pas le choix que de dire, je suis déjà fiancé. Mais maintenant, je vous dis, je n'étais pas fiancé. Alors, elle s'est interdite au monde entier en disant, je suis fiancé. Elle vient de se permettre en disant, non, c'était rien que pour repousser les gens qui ne sont pas bien. Dit la Gemara, il est possible que tu t'interdis quelque chose et tu la permets. La Gemara continue avec une histoire. Une femme qui vient dire à son mari, ne m'approche pas, je suis menstruée. Je viens de recevoir mes règles. Okay? Le lendemain, ou le soir, elle vient, elle s'approche de son mari, elle lui met la main sur son épaule. Hé, comment tu me touches? Tu m'as dit que tu menstruais, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, tu ne sais pas, je pensais. Je me suis trompé. Ou n'importe quelle excuse. Okay? Dit la Gemara, si l'excuse qu'elle donne est valable, tu prends ces mots. Malgré que c'est interdit à son mari en lui disant je suis menstrué, mais si elle vient donner une raison valable, vraiment valable, là c'est permis. Mais la Gemara dit il ne faut jamais jouer avec ça. Il ne faut pas dire interdit. Pourquoi? Dit la Gemara, il y avait un grand rave qui s'appelait Shmuel. Sa femme lui a dit je pense que je suis menstrué, ne m'approche pas. Après, il lui a dit, non, je me suis trompé. Shmuel, il a demandé à sa femme, Arbaim Zimnin, 40 fois. Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui t'a fait de dire ça? Il lui a expliqué 40 fois, il lui a donné l'excuse, la même excuse. Mais quand même, lo avad Shmuel ova ben Avshe, il voulait pas s'approcher de sa femme jusqu'à qu'elle retrempe au mikvé. Pour te dire, il était strict. Mais pour te dire, c'est pas bon. Mais, si ton excuse est valable, on l'accepte. Pour te dire, regarde, avec la bouche, tu peux interdire des choses, et avec la bouche, tu peux le permettre. Alors, par exemple, tu fais un vœu, tu as une miche de pain. Je dis, je mangerai pas cette miche, c'est fini. Cette miche-là, c'est comme du non-cocher pour toi. Tu as dit, j'ai fait un vœu. Neder, je mange pas cette miche de pain, c'est fini, tu peux plus la manger. Elle est cachée à 100%. 1000% les cachères, c'est fini, ta bouche t'a interdit. Si tu viens maintenant faire atarat nedarim, annulation de vœux, pas toi, le rabbin, il la repermet. Okay? Pour te dire, la bouche. Si tu veux la vie, c'est la bouche. Tu veux la mort, c'est la bouche. Alors fais attention, qu'est-ce que tu sors de la bouche. Baruch Adonai le'olam. Amen.